On est chez Honda Drummondville aujourd'hui pour découvrir le nouveau CR-V 2023 et je suis en compagnie de Marc-Antoine, conseiller aux ventes. Marc-Antoine, parle-moi du bolide, de ses caractéristiques. Explique-moi tout. Là. Super. En fait, Dom, on est présentement en compagnie d'un CR-V 2023, la version Sport. Donc, c'est une des versions de milieu de gamme qui est très bien équipée, somme toute. Commençons dès le début. Donc, au niveau du CR-V Sport, on peut reconnaître la calandre qui est un petit peu plus dynamique que les autres versions antérieures. Mais si on regarde au niveau des phares, c'est des phares OLED de A à Z. En haut, en bas. Donc, vraiment une belle amélioration à ce niveau-là. Éclairage OLED aussi à l'intérieur de la voiture. On repassera un petit peu plus tard. Ça sera pas long. Je vais juste ouvrir le capot pour expliquer quelques éléments moteurs. Ah oui, ça c'est bon de m'expliquer la mécanique. J'espère que tu es prêt parce que je pourrais avoir des bonnes questions et je vais même te laisser ouvrir le capot. Je ne prendrai pas de chance. Super, bon. Ah voilà, tu fais ça comme un champion. Voilà. Donc, ici, Doom, on va voir, là, c'est un moteur 1.5 litres turbo qui fait 190 forces moteur et 179 livres de coupe. Donc, un moteur qui est assez puissant, mais aussi très économique. Grâce à tout ça. Donc, ensuite de ça, si on regarde au niveau là, de la position, comment tout est fait, c'est vraiment bien fait. Parce qu'on sait là, maintenant, là, aller au garage, c'est pas nécessairement les pièces qui coûtent cher, c'est le temps, il y a des plastiques, il y a plein d'affaires. Mais chez Honda, c'est vraiment intéressant parce que tout est super facile d'accès et bien identifié. Donc, ça vient vraiment faciliter On a pensé aux mécaniciens, on a pensé à notre portefeuille, donc on arrive chez le concessionnaire et c'est plus facile à réparer. Donc, on sauve du temps, ça nous coûte moins cher. Exactement, c'est ça. Génial. Puis, on peut voir là, juste ici, le lave-glace est très bien indiqué. Donc, la batterie juste ici. Donc, je pense que je serais capable de me débrouiller avec les deux éléments de base. Moi, sur le capot, c'est la batterie, le lave-glace, le tour est joué. Le tour est joué. C'est super simple. Et j'ai bien retenu aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on a une bonne puissance, mais surtout économique, parce qu'on aurait tendance à croire que dans ce type de véhicule-là, ça va nous coûter cher d'essence, mais là, il y a quelque chose d'économique également. C'est ça, exactement. Donc, ça va nous procurer une conduite qui est super plaisante. Génial. Merci. On poursuit le tour de ce véhicule. Oui. Ça a du look, là. C'est une belle couleur, ça. C'est un beau gris, en plus. Oui, en fait, Dom, si on regarde, au niveau des jantes dans le 18 pouces, c'est des jantes piano noir qu'on appelle, dans le fond, au niveau de la couleur. Ça vient rajouter un petit punch de noir qu'on peut aller chercher. Parce que d'autant plus, dans la version sport, on a les barres de toit qui viennent avec, de couleur noire aussi. Donc, ça donne un beau petit look sportif, là, évidemment, là, par rapport à tout ça. Autrement, une autre particularité aussi de la version sport, dans le fond, d'emblée dans la version sport, on a les clignotants qui sont dans les rétroviseurs de chaque côté. Donc, c'est super intéressant. Pour ça, par contre, c'est important de mettre son clignotant quand on tourne. Il y a plusieurs personnes qui oublient de les mettre, mais si on les met, on est encore beaucoup plus visible de cette façon-là. Définitivement, oui. Mais aussi, au niveau de la visibilité, le fait que ça soit dans les miroirs, beaucoup mieux. Oui, on se protège, c'est beaucoup plus sécuritaire de cette façon-là. Exactement. Ouais. On va retrouver aussi toujours notre accès sans clé, donc pour le barrer, le débarrer, je dirais plus le débarrer, le barrer. Donc, super facile. Sans clé, la clé dans les poches, tout simplement. Exactement. La clé est dans mes poches, juste ici. Donc, facile d'accès. Ensuite de ça, au niveau de la place arrière, Doom, qu'est-ce qui est intéressant? Justement. Ah, débarrer, on pourrait le faire avec la main, là. On pourrait le faire avec la main, ben oui. Donc, ça débarre. Et j'imagine qu'ils ont une configuration également qui nous permet de débarrer seulement 1, 2 portes ou 4 portes avec le. Exactement. Voilà. Même, là, dans le fond, l'ordinateur de bord. Là. OK, d'accord. Vraiment facile. Donc, ce qui est intéressant pour les petites familles, justement, ou les amateurs de sport, bien, les portes rouvrent toujours à 90 degrés à l'arrière. Oh chose my qui God. est très pratique, oui. Quand on arrive pour faire l'épicerie, des fois une commission un peu plus rapide, là, ça rouvre toujours les portes à peu près comme ça. Essaie de rentrer quelque chose, c'est infernal. Exactement. Un 90, ça, c'est incroyable. C'est très pratique, les petites familles en raffolent, sérieusement. D'attacher les enfants dans le siège, ça donne vraiment de l'espace. Ah oui, c'est bien, c'est le fun, ça. Oui, puis en parlant d'espace en arrière, ce qui est intéressant aussi, c'est les banquettes maintenant ont 8 degrés d'ajustement. Ce qui veut dire, en fait, Pour le passager arrière, oui. Il y a 8 positions pour s'incliner. Exact. Nos passagers vont pouvoir faire une sieste même durant... Je vais aller essayer ça. Excuse-moi, là, je vais aller... oui. Donc, supposons que je suis le passager du véhicule. Oui, exact. Il y a un bouton facilement d'accès là. Oui, en fait, le bouton va juste être ici. On va juste pas s'accoter tout de suite. Mais on peut voir les différents degrés. Puis si on regarde... Et voilà, donc l'aspect, là, ça c'est l'aspect voyage
qui va être intéressante à ce niveau-là. On peut vraiment se coucher dans la Oh voiture en my arrière. God! Pensez aux adolescents, des fois, qu'on amène en voiture, les enfants, quand ils sont un peu plus grands. Ouais. Puis là, ben, tu sais, assis droit en arrière, ça leur tente moins. Mais ça, c'est facile de les convaincre de venir faire votre tour avec nous autres. Vous allez Définitivement. pouvoir vous canter en arrière. Ah, c'est Définitivement. génial, ça. Wow! Fait que ça, c'est un nouvel aspect qui est très, très, très pratique dans la version 2023 là, du CR-V. Donc, 8 positions. Attends, choisis ta place, puis envoie compte-toi. c'est prêt, exactement. Au niveau de la valise, Oui. Si on regarde au niveau de la valise, je laisse la porte ouverte là, juste ici, juste pour te montrer après ça l'espacement. Tu vas voir, c'est assez intéressant. Oui. Au niveau de la valise, bon, les lumières maintenant sont profilées. C'est des lumières OLED de A à Z. Ce qui est intéressant ici, on va voir là, un petit design qui va apparaître aussitôt la voiture partie. Donc, vous allez voir, c'est cute, ça, ouais. vraiment très, très beau. Ensuite de ça, bon, on a toujours le petit logo Sport qui va apparaître juste ici. Donc, vraiment le fun. Un autre aspect qui va être intéressant dans la version Sport, c'est l'accès à la valise sans avoir à forcer. La valise va être automatique. Donc, je peux l'utiliser comme ça ici avec ma manette. Ça roule toute seule. Ça, c'est toujours pratique. On revient avec l'épicerie, la poche d'hockey, ben, peut-être pas en même temps, mais Ouais. à 2 moments séparés, c'est super pratique. C'est ça. On s'en vient, on peut accéder facilement au coffre. Exactement. Aussi, si jamais, exemple, vous êtes une personne de petite taille, puis, bon, vous voulez avoir accès Attends un facilement. petit peu, là. OK, je sais que tu t'adresses à moi. Donc, si je veux avoir accès facilement, personne de petite taille, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, en fait, on peut toujours régler cette hauteur-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer longuement sur ce bouton-là. On va entendre un bip. Et voilà, la hauteur est réglée à ce niveau-là. Donc, pas besoin de tout le temps Donc, sauter. exemple que j'utiliserai le bouton, le coffre ouvrirait toujours à cette Ouais, hauteur-là. je vais vous le montrer, vous allez voir, Ah, c'est le fun ben là, pour ça. parce que moi, c'est vraiment un de mes défis réguliers avec ce genre de véhicule-là, d'essayer d'attraper, puis c'est fatigant. Ben oui, ben oui, Parce ben que oui. là, à un moment donné, je suis en train de m'étirer. Mais là, ça, simple comme bonjour. Et voilà. Oh my God, donc facilement par la suite. Wow! Exactement. Ça, c'est du Puis, solide. Là. on ramasse nos bagages maintenant, on a le chapézé là-dessus et ça redescend. Oh my Donc, God, OK. Vraiment, vraiment simple. Donc, pour l'exercice maintenant, je vais juste le relever un petit peu qu'on puisse avoir accès au coffre arrière. Oui. Donc, au niveau du coffre arrière, ben là, on voit là, un peu les deux dispositions des bancs. Donc, on voit le banc qui est couché au maximum, puis on voit le banc qui est bien droit. Donc, on peut voir l'écart des angles. Là. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Au niveau du CR-V, de chaque côté, maintenant, il y a des petits crochets de chaque côté. Donc, si on veut mettre nos sacs d'épicerie, vraiment facile d'accès, ça ne bouge pas partout. Donc, ça, c'est bien agréable. Le plancher, c'est un plancher à 2 niveaux. Donc, si on va avoir le plancher le plus plat possible à l'arrière, on peut le mettre exactement comme ça. Si on va aller chercher un 2 pouces supplémentaire, on a simplement qu'à rabaisser le plancher. On se retrouve avec un 2 pouces supplémentaire pour mettre encore plus de hauteur. Et souvent, ça peut, déménagement d'un meuble, on a un petit peu on a beaucoup de rangement. Le 2 pouces peut faire la différence, assurément. Ouais, Ah, wow! exactement. OK. On dit que c'est plein de petits détails, mais qui font vraiment la différence sur un véhicule. Ouais. Puis quand on les regarde, des fois dans la salle de montre, on se dit, ben c'est quoi la différence de tel ou tel véhicule? Ouais. Mais c'est intéressant de voir tous ces détails-là. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Puis, tu sais, un petit hack que je pourrais dire, c'est, on voit cette partie-là ici, c'est une partie qui est plastifiée un peu. Exemple, vous avez des animaux à la maison, puis vous décidez d'apporter votre chien en voyage, bien, simplement, virez ça de côté, et voilà, ça devient un panneau plastifié. Donc, ce qui va être intéressant, pas de poils partout dans l'auto. Wow! C'est très, très cool, ça. Donc, voilà. Donc, Wow, bien le fun. oui, dans la valise aussi, on peut voir là, la mousse. Il y a environ là, un demi-pouce de mousse à la grandeur de la voiture qui vient vraiment insonoriser le tout. Donc, tu sais, souvent, là, on veut avoir ça tranquille quand on roule, on fait des longues distances, mais cette mousse-là, ça va vraiment venir insonoriser la voiture à grandeur. Donc, ensuite de ça, heureusement, on a encore un pneu de secours. Il y a beaucoup de compagnies maintenant qui n'en ont plus. Chez Honda, on a décidé de le conserver. Je trouve que c'est une belle conservation parce que une bad luck est si vite arrivée. Et si vite arrivé, et des fois, dans les voitures qui en ont plus, on a une petite canne d'air et autres, mais ça fait pas toujours le travail et je parle par expérience. Alors ça, c'est très, très pratique. J'étais voilà. content d'en avoir un. Ouais, exact. Et voilà, OK. Super. On a aussi l'entonnoir, etc. Mais ça, on espère ne pas en avoir à l'utiliser. Très nice. Ensuite de ça, je vais refermer la valise aussi, là, justement, Ouais. avec le bouton, comme ça, comme j'expliquais un petit peu plus tôt. Donc, si on regarde au niveau de la trappe à essence, maintenant, on dit, bon, c'est juste une trappe à essence, mais non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut l'ouvrir sans avoir à l'ouvrir à l'intérieur de la voiture dans la version 2023. Puis, au niveau du bouchon, bien, le bouchon, il n'y en a plus de bouchon. Donc, Ils ont oublié de le mettre. c'est ça. Non. En fait, ils ont simplement mis un double clapet. Plusieurs avantages à ça. Donc,
moins de problèmes d'oxygène sensor, pas d'oxygène sensor, mais quand on clip mal le bouchon, Oui. ben ça peut pas vraiment arriver. Puis on n'a plus le problème d'oublier le maudit bouchon là, quelque part. Oui, là. et même de le laisser pendouiller, on s'assure de ne pas briser Ouais. la voiture non plus. Souvent, c'est le problème. Moi, en tout cas, peu de fois que je l'accrochais comme il faut, ce qui faisait en sorte qu'il brisait un peu la peinture autour. Donc là, Exactement. on évite ces problèmes-là. Exactement. Honda travaille vraiment, vraiment beaucoup dans les petits détails. C'est des petits détails comme ça qui font l'expérience Honda elle fun. Donc, si on regarde à l'intérieur, Oui. bon, au niveau du siège conducteur, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir des contrôles électriques. Donc, on va pouvoir ajuster le siège comme on le sent. C'est, dans le fond, à partir de la version Sport où on peut avoir là, ces options-là. Donc, les boutons aussi avancés, le confort du siège au complet là, pour le conducteur. Exactement, c'est ça. Parfait. Ensuite de ça, ben ici, super simple. Donc, on a toujours nos miroirs électriques, les portes barrées, débarrées, les fenêtres automatiques, là, si on veut les descendre au complet d'un coup. Donc, super simple. C'est intéressant quand même, les miroirs automatiques aussi. Des fois, bon, ça va plus rapide parce qu'on est deux conducteurs, on réajuste ça, puis ça va assez bien. Oui, c'est plus facile que le petit bouton qu'on essayait de tasser, puis on n'arrive jamais au résultat. Là. C'est ça, exactement. Mais c'est ça, celui-là, dans le fond, va vraiment être électrique. Donc, on peut l'ajouter quand bon nous semble. Oui, très cool. Donc, ensuite de ça, au niveau de l'intérieur, bon, ben, sur le CR-V 2023, on a le démarreur à distance, évidemment, là, qui vient maintenant avec de série. Démarreur à distance, le mot-clé, tu dis évidemment, mais c'est pas d'une évidence pour moi qu'une voiture vient avec un démarreur à distance. Là. Effectivement, Dom. Mais en fait, c'est maintenant, à partir du LX, on a toujours un démarreur à distance, chose qui est super intéressant, Wow. avec l'accès sans clé. Là, donc, c'est pour ça, chez Honda, maintenant, là, on est pas mal rendu avec tous des démarreurs à distance. Autant pour l'hiver, de réchauffer parfois la voiture, question de partir un peu plus confortable. Et je dirais l'été aussi, à certains moments, quand il fait 43 degrés dehors, Ouais. un petit coup rapidement, juste pour baisser le tout, C'est ça. on peut entrer dans la voiture un peu plus Mais fraîche. c'est pas tout non plus, parce que l'hiver, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a un dégivreur de pare-brise, en fait, où à l'endroit où il y a les essuie-glaces, ça vient vraiment dégivrer à cet endroit-là. Donc, quand on va appuyer sur le démarreur à distance, lui va partir pour une séquence de 10 minutes. Puis, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aussi activer ce dégivreur-là, dans le fond, ce dégivreur d'essuie-glace-là avec les sièges chauffants, mettre le chauffage à 22 degrés en mettant aussi le volant chauffant. Donc, Oh my God, on ok. arrive dans l'auto, on donne un coup d'essuie-glace, la neige, la glace, c'est parti. On est prêt à chauffer dans un environnement très confortable. OK, on vient de faciliter notre vie de conducteur assez intéressant. Là. Définitivement, surtout qu'au Québec aussi. Là, Oui, qui, oui, on a différentes météos. Là. Exactement. Donc, voilà comme ça. Au niveau des lumières, les lumières sont tous OLED, comme j'expliquais plus tôt, mais les lumières sont aussi automatiques. Les lumières de jour, les lumières de soir, ils vont s'allumer, s'éteindre toutes seules. Aussi, les hautes et les basses. Donc, on croise quelqu'un, les basses vont se fermer toutes seules. La personne est passée, les hautes vont se remettre. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Ça nous permet là, de ne pas avoir à se concentrer sur des détails. En fait, comme ça facilite le travail du conducteur. En fait, c'est une assistance routière permanente avec nous. Exact. Donc, ça vient faciliter aussi la conduite des autres qu'on va croiser. Dans le cas des lumières, on n'a pas à y penser. Ça se fait automatique pour profiter de notre séjour, de notre petit voyagement. Là. Exactement. Puis en fait, c'est pas tout. Là, chez Honda aussi, ce qui va être intéressant dans le CR-V 2023 aussi, on a le cruise control adaptatif. Donc, il va vraiment s'adapter dans 4 niveaux différents. Donc, 4 niveaux va nous permettre d'aller soit plus proche ou plus loin. On va aussi avoir la garde de voie, ce qui va nous permettre vraiment là, un point tel qu'on peut lâcher le volant dans une courbe et il va suivre la voie. Là. Donc, tu sais, quand on parle d'aide au conducteur, c'est tout plein de détails comme ça qu'Honda fait que Et ça on va. le fait assurément pour la sécurité. Donc, on vient faciliter notre travail, mais on s'assure parce qu'effectivement, c'est plaisant de conduire. Je crois qu'on ne suggère pas encore aux automobilistes de lâcher le volant, mais ça vient vraiment donner la sécurité aux gens dans nos transports parce qu'une distraction ou autre, ça nous permet de rester dans la voie. Là. Exactement, c'est ça. Donc, autrement, dans la version Sport, si on regarde à l'intérieur, bon, ben, on va avoir le toit ouvrant. Donc, le toit ouvrant qui va être, somme toute, intéressant. Bon, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, donc le volant en cuir chauffant. On va avoir aussi Android Auto, Apple CarPlay. Donc, 2 trucs qui sont super, super d'actualité, très intéressants. L'air climatisé. Question pour toi. Tu dis Android Auto et Apple CarPlay. Souvent, on entend Apple CarPlay. Est-ce qu'il y a des voitures qui peuvent venir avec seulement l'un ou l'autre ou c'est automatique quand on dit Apple CarPlay? Parce qu'il y a quand même des utilisateurs d'Android aussi. Là. Donc, est-ce que ça vient automatiquement pour les deux? Dans le général, en Amérique du Nord, en fait, là, je prends par exemple dans le CR-V, il y a toujours eu, à partir du moment qu'il y a eu Android Auto ou Apple CarPlay, ça a toujours été les deux en même temps. OK. Donc, ça facilite ça dans le fond. C'est comme si c'était dupliquer notre téléphone dans l'écran. Exact. Donc, on peut avoir accès à nos commandes.
Exactement. Donc, OK. on va pouvoir utiliser notre propre GPS. Donc, plus besoin d'avoir nécessairement un GPS à bord du véhicule. Donc, le GPS va s'afficher dans l'écran central. On va avoir beaucoup d'options. Les textos à base vocale. Donc, on peut parler, ça va envoyer le texto. On peut aussi appeler. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités qu'on peut aller chercher là, qui sont très intéressantes là, dans l'Apple CarPlay ou l'Android Auto, évidemment. OK, très cool. Ouais. L'air climatisé, on va avoir les commandes Bizone. Donc, exemple, Doom, toi, tu es quelqu'un qui a plus chaud dans la vie, ben, tu peux le mettre plus froid. Ta femme, elle a plus Oh my froid. God, ça vient d'éviter des conflits pour tout le monde. Autrement, dans le système, on a maintenant un mode de conduite, un sélecteur de mode de conduite dans la version, dans le CR-V. On va avoir le mode éco, le mode normal et le mode neige. Donc ça, ce qui va être vraiment intéressant, exemple, parce qu'on s'entend, là, le CR-V Sport vient avec un 4 roues motrices, on l'appelle Real-Time All-Wheel Drive en bon anglais. Lui, ce qu'il va faire, en fin de compte, c'est qu'il va s'activer seulement quand on en a besoin. Donc, exemple, vous avez besoin d'accélérer, ben là, il va activer les 4 roues. Vous avez besoin, je sais pas, l'exemple, il y a de la neige, c'est un peu glissant, il va activer les 4 roues. Par exemple, quand la route est belle, il va aller sur un 2 roues motrices, ce qui va nous faire sauver encore plus d'essence. Donc ça, c'est une option qui est très intéressante. Pourquoi je parle de ce système-là? C'est parce que maintenant aussi, on a le mode neige, comme j'expliquais. Oui. Le mode neige, lui, en fait, il va faire travailler les 4 roues plus fort encore pour être capable de sortir des bancs de neige, par exemple. On s'en va à la montagne, on s'en va faire du ski, on est dans des conditions un petit peu plus avec de la neige plus épaisse ou autre. Il y a moyen de bien circuler là-dedans, de ne pas rester pris. Là. C'est ça. Donc, on se met en mode neige, puis ça va passer comme un charme. OK, très cool. Vraiment intéressant. Au niveau du chargement à l'intérieur, on a maintenant, au niveau de l'appui-bras, on a un espace qui est beaucoup plus important que l'ancienne génération du CR-V. OK. Donc, je pourrais te le montrer. Super facile. Juste ici. Oui, OK. Donc, vraiment beaucoup d'espace. Fait que Ouais. ça, c'est nouveau aussi. Il y a toujours des trucs à transporter, le fil pour charger. Bon, on a, c'est ça, le portefeuille, Le puis portefeuille. la liste des courses et tout. Ouais, tout est là. exact. La sacoche de madame, même, pour Oui. rentrer à l'intérieur maintenant. Et pareil, là, tu t'avances sur un terrain Ben, bien glissant. Là. ouais, Même ouais. ça en mode neige, puis c'est réglé. Hein? Oui, exact. Hein? Ouais, facile comme ça. Donc, sinon, au niveau de l'intérieur du CR-V, ce qui va être intéressant, c'est que, bon, maintenant, Honda ont voulu aller dans un petit peu un style rétro-moderne. Dans une autre capsule précédente, on avait parlé de ça pour la Civic 2022. Mais ça vient se répéter un petit peu pour le CR-V 2023 maintenant. Donc, C'est toujours, super beau, là. oui, noir piano avec un petit peu de texture là, au niveau des portières, au niveau du centre. Donc, ça donne vraiment un beau petit look là, à ce niveau-là aussi. Je vais aller m'asseoir un peu. Je vais juste aller voir ça un peu. Là. Ouais, j'avoue que le look apporte une petite touche, un peu même le grillagé ici au niveau des traits d'aération. Ça donne un look bien le fun. Ouais, épuré maintenant, là, c'est vraiment le mot-clé. Donc, sérieusement, à date, tout le monde adore là, ce petit look-là, le revampé. Hey, c'est un super beau véhicule, hein? Ouais, vraiment. Sérieusement, c'est quelque chose. Est-ce qu'on a fait le tour de ce véhicule-là déjà? Ben, je vous dirais, non, il nous reste l'intérieur, Doom. OK, parce que là, on n'a pas fait l'intérieur On encore. n'a pas fait les contrôles. Hey my God, ça, j'adore ça. On va aller faire les contrôles à l'intérieur du véhicule. Super. Donc, au niveau du tableau de bord, c'est super intéressant parce qu'on peut voir plusieurs fonctionnalités, comme par exemple ici, on peut voir la distribution du couple. Donc, on peut voir si les 2 roues en avant fonctionnent, les 4 roues, comment qu'ils travaillent. Donc, est-ce que les 2 roues en avant sont actives? Est-ce que les 4 roues sont actives? Donc, ça nous permet là, de voir un petit peu là, comment la traction intégrale fonctionne. Donc, ensuite de ça, au niveau des ceintures de sécurité, maintenant, dans le 2023, on peut voir qui est attaché, qui ne l'est pas. On peut aussi voir si on a oublié un enfant derrière. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui est très, très, très pratique. Très pratique et nécessaire, donc c'est un bel ajout. Là. Un très bel ajout de la part d'Honda ici. Ensuite de ça, on peut voir, exemple, notre tableau d'entretien. Quand l'huile est due, on voit la durée de l'huile, donc rendue à 20 %. Juste peut-être penser de prendre un rendez-vous au service pour effectuer le changement d'huile. Puis ça se fait tellement bien, prendre un rendez-vous en ligne selon nos disponibilités. Claquement de doigts. Maintenant, effectivement. Donc, encore au niveau du tableau de bord, si on regarde, on peut voir aussi la tension du conducteur. Donc, lui va calculer, en fait, là, si on s'en vient là, fatigué, quand va être le temps de prendre un café. Donc, ça a l'air niaiseux, mais c'est tellement pratique que justement pour des longues distances, le monde qui descend en Floride d'un coup, bien ça peut sauver des vies. Tout à fait. Donc, ensuite de ça, on peut voir la vitesse, le temps pour tel parcours, l'autonomie, la consommation d'essence. Donc, il y a vraiment là, beaucoup de trucs qu'on peut aller customiser là, à notre guise. Les amateurs de statistiques, ils vont vraiment y trouver leur compte. Là. Ils auront les détails de toutes les statistiques de la voiture. Définitivement. Un truc qui est très, 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 très intéressant.
Donc, ensuite de ça, comme j'expliquais, les lumières sont au LED de A à Z maintenant, même à l'intérieur. On a notre petite porte-lunettes qui est juste ici. Puis, le toit ouvrant qui peut aussi s'ouvrir juste d'un petit niveau. Juste pour donner un petit peu d'air à l'intérieur, sinon on peut ouvrir du grand Sinon, coup. ben, on peut l'ouvrir au grand complet comme ça ici. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour, là, je dirais, du CRV. C'est un tour très complet, mais si on est curieux, on va en apprendre davantage. En tout cas, si vous n'avez pas appris quelque chose là-dedans, ça ne fonctionne pas. Mais sinon, venez rencontrer Marc-Antoine chez Honda Drummondville. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Ça fait bien plaisir, Doom. Un gros merci à toi.